Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter le deuxième TP. C'est à propos de l'outil d'Oracle SQL Loader. Dans ce TP, le SQL Loader, on utilise ce outil dans le cas qu'on a comme source de données des fichiers texte et comme destination une base de données Oracle. Donc dans ce TP, on va traiter trois exemples. Le premier exemple, c'est chargement des données à partir d'un fichier qui joue un rôle d'un fichier de contrôle et en même temps un fichier de données dans le même fichier. À une base ou une table qui s'appelle ma table qu'on va créer sur la base de données Oracle. Donc pour le première étape, c'est la création de la table avec cette commande qui contient le num et le nom. Après, on va afficher la table et après, on va créer le fichier de contrôle. On va choisir l'emplacement. J'ai choisi l'emplacement. Après, j'ai créé le fichier, j'ai déjà réalisé le fichier log. Voilà le fichier de contrôle. Le fichier de contrôle, le fichier en même temps de fichier de données et de contrôle. Il contient les lignes. La deuxième ligne, ce symbole tout simplement, il indique que les données qu'on va charger existent les dernières lignes du fichier, les moments. Après, cette ligne ou ce symbole, il explique la séparation des légions. Donc en même temps, on a les commandes SQL Loader, en même temps, le nom de la table, il s'appelle ma table. Et les données qu'on va charger, les donc elle joue à la fois le fichier de contrôle, le rôle du fichier de contrôle et le fichier de données. Donc après la création de l'ANA, on va suivre les étapes. Donc deuxième étape, il y a la création de fichier de contrôle. La troisième étape, c'est l'exécution de la commande SQL Loader avec l'emplacement. Donc, on a la commande SQL Loader, l'emplacement, le nom des utilisateurs, le mot de passe et le nom des fichiers de contrôle et au simple point contrôle. Donc, après l'exécution de la commande, les lignes sont chargées automatiquement, elles étaient exécutées et les gère automatiquement le fichier qui s'appelle simple.log. C'est un fichier journal qui exprime les événements et les opérations de travaux de l'exécution. Donc, la dernière étape pour être sûr que les tables là sont chargées, les données sont chargées. Donc, je fais select étoile.matable et voilà les tables où là, les données sont chargées automatiquement. Donc pour le deuxième exemple, on va séparer. Donc l'objectif c'est quoi? C'est séparation de fichiers de contrôle et de fichiers de données. Donc par exemple, on va créer un fichier qui s'appelle simple2 qui est un fichier avec le nom de la table bien sûr et le nom de fichier de données. Fichier de données et s'appelle matable.date. Donc ce fichier-là, il contient les données qu'on va charger. Et cette mention de apprend, il est seulement pour pas écraser les données. Et il suffit seulement de t'ajouter. Et cela pour la séparation des champs. Donc dans le deuxième exemple, il y a la séparation des fichiers de contrôle avec le fichier de données. Le fichier de données s'appelle mandate.date. Donc on veut charger tout simplement deux lignes dans la table ma table. Donc après la création des deux fichiers, on va exécuter bien sûr la commande remplacement et tout simplement on va être sûr que les données sont chargées. Voilà, donc les deux lignes sont ajoutées, Amina et Aziz.
On va passer maintenant au troisième exemple. Dans le troisième exemple, on va voir séparation des fichiers de contrôle qu'on a déjà vu l'exemple 2 avec fichier de données qui contient les données qu'on va charger et un fichier de paramètres. Le rôle de fichier de paramètres, c'est quoi? C'est tout simplement de ne pas répéter les informations comme le nom de l'utilisateur, le mot de passe, le fichier de log. Première étape, c'est quoi? C'est bien sûr la création de la table email. J'ai déjà créé avec la commande create table. Deuxième étape, c'est création des trois fichiers. Donc, elle s'appelle j'ai ici fichier de contrôle qui s'appelle emails. Elle contient quoi? Les commandes. Log into table emails. Je vais insérer la table emails. Insert, find. Virgule, c'est seulement pour séparer les champs avec virgule. Avec un email ID, le champ est email. Le deuxième fichier, c'est le fichier des données. Le fichier de données qui s'appelle date. Donc, le fichier. Voilà, elle contient les données qu'on veut charger. On va charger, voilà, ID avec l'email. Le ID avec l'email et virgule, séparation de les champs. Le troisième fichier, c'est le fichier paramètres. Fichier de paramètres, il contient l'user ID, HR avec le mot de passe, le fichier de contrôle email.control, le fichier log il s'appelle email.log, le fichier qui contient les lignes erronées il s'appelle email.bat et le data, le fichier de données directory. Donc, la troisième étape, c'est quoi? Le troisième étape, c'est l'exécution de la commande user. Dans ce cas, on va exécuter cette commande-là. Donc, on va seulement ne pas répéter avec SQL Loader avec le nom utilisateur à chaque fois, etc. le nom de contrôle. Donc, seulement on va exécuter cette SQL Loader par file et paramètres. On va donner le nom du fichier de paramètres. Le fichier de paramètres, il déjà contient les informations soit du fichier de contrôle, du fichier de données d'une manière automatique. Donc, après l'exécution de la commande, les données sont chargées dans la table. Donc, j'ai déjà lancé la commande select from emails. Donc, voilà, les données sont chargées avec succès. Donc, avant de passer le dernier exemple, la création d'une table externe de la base, j'ai oublié un truc de expliquer la notion de direct égal à true. Direct égal à true, tout simplement, la création des données, elle n'est pas passé par la RAM. La création il se passe directement le disque dur. Donc directement il crée les données ou l'enregistre les données le disque dur sans passer par la RAM. Donc c'est selon une remarque. Donc la dernière partie de l'ETP, c'est la création de la table extérieure de la base de données. Donc, on va charger les données dans une table. Avec la table, c'est une table virtuelle, elle existe hors de la base de données. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est la création d'un répertoire chargement. J'ai créé le répertoire chargement. J'ai mis le fichier Excel languages qui contient les données. Et après,
je connecte comme CSDBA pour la création de alias seulement pour faciliter avec l'opération de l'accès au fichier. Donc avec la commande créer directory lang as changement. Donc voilà l'alias que j'ai créé pour accéder à le chemin. Après donner le droit HR pour lire et écrire dans le répertoire que j'ai créé. Et après la création de la table. La création de la table, c'est la création normale d'une table creatable avec le champ language ID et le name de language. Et après, la chose qui est vraiment nouveau pour nous, c'est l'expression de l'organisation external. Donc la création de la table virtuelle et externe. On peut accéder avec le SQL Router bien sûr. Le default directory c'est le lien qui est déjà créé ici. Et l'accès paramètres par ici. Et localisation c'est le chemin du fichier lieutenant l'IA languages.sf. S'il y a plusieurs fichiers, on va seulement créer ou la séparer par les virgules. Après, on connecte avec le HR et pour vérifier, on va taper la commande de select all from languages. Donc, j'ai déjà fait ça pour le temps de vidéo. Voilà, donc les données sont chargées. La remarque que j'ai remarqué que les données sont chargées d'une manière vraiment extra rapide. Pour une simple raison, c'est une table virtuelle qui n'existe pas. Donc, c'est ça. Donc, dans ce TP, on a traité 3 exemples avec un exemple de chargement de données avec SQL Router, avec une table externe qui est vraiment beaucoup de désavantages. Surtout que les données ne sont pas chargées d'une manière locale à la base. D'une manière externe et le chargement c'est ni شحال ما كان les lignes في la table ils sont chargés de manière rapide donc voilà j'ai terminé le TP2.